Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour la vidéo d'hier sur le thème de la semaine. J'avais des petits problèmes de son. Je m'en suis rendu compte un petit peu tard et puis il était déjà très tard quand j'ai fait la vidéo, donc j'ai pas eu le courage de recommencer, je le confesse. Si vous regardez la vidéo d'hier, vous verrez qu'à partir d'une minute, j'ai rétabli les problèmes de son. Sinon, je suis désolé, je ferai mieux. Dès aujourd'hui, je commencerai à faire mieux. Euh, Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vous donne quelques conseils pour bien choisir son forfait de téléphone mobile. Ce tutoriel que je vous propose aujourd'hui, c'est grâce à Gilles. Gilles m'a écrit et m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel sur ce sujet. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Un petit mail à clubseniorcsvp@gmail.com et si on peut répondre à votre demande, on le fera avec plaisir, hein. On le fera avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors, comment choisir son forfait mobile? Je vais vous apporter certaines réponses, mais surtout, je vais vous indiquer quelles sont les questions à se poser. Alors, la première question, déjà, c'est quels sont les opérateurs? Les opérateurs, il y a quatre opérateurs qui se partagent le réseau en France, c'est SFR, Free, Bouygues et Orange. Il est possible que la Poste, euh, votre banque vous propose un forfait de téléphone, des forfaits comme énergie mobile, peu importe. Il faut savoir que ces forfaits-là, ils sont affiliés à un des quatre grands opérateurs. Donc, que vous choisissiez l'un ou l'autre, il faut s'assurer, la chose la plus importante, c'est de s'assurer que vous captiez bien avec cet opérateur à la maison. Il suffit que chez vous, SFR ne capte pas bien, sachant que la poste mobile marche aussi avec SFR, eh ben, la poste mobile, ça marchera aussi très mal chez vous. Il n'y a rien de plus désagréable de ne pas capter chez soi avec son forfait de téléphone. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va prendre une offre classique ou une offre low cost? Alors, quelle est la différence entre les deux? Je vais vous prendre l'exemple d'Orange. Orange a ses forfaits de type classique qui sont assez onéreux et des forfaits Soch, vous avez peut-être déjà vu la publicité, qui sont beaucoup moins chers. Quelle est la différence? Euh, les offres classiques sont déjà avec engagement de 12 à 24 mois. Les forfaits low cost sont sans engagement. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, qui va peut-être vous pousser à vous engager pour une offre classique, c'est que dans les offres classiques, vous pouvez avoir de l'aide dans les magasins ou au téléphone. Dans les offres low cost, il faut tout gérer par Internet. Alors attention parce que de plus en plus dans les magasins, quand vous demandez des renseignements, ils vous redirigent en tout cas vers ce qu'on appelle la hotline, le service après-vente. Dans les offres classiques, on verra un peu plus tard aussi qu'on peut vous proposer des téléphones portables à un prix dit avantageux, mais on en parlera juste après. Donc, lorsque vous prenez un forfait avec engagement d'un an ou de 2 ans, on peut vous proposer un téléphone que vous allez acheter beaucoup moins cher. Je vais prendre l'exemple d'un téléphone qui coûte 600 euros. Lorsque vous prenez ce type d'engagement, on peut vous proposer à un prix de 100 euros si vous prenez un forfait de 2 ans ou 200 euros si on vous prend un forfait d'un an. On pense faire une économie, mais le problème c'est que les forfaits sont beaucoup plus chers. Donc au final, ça revient vraiment à payer son téléphone à crédit sous prétexte que le forfait est plus cher. Donc faites bien vos calculs avant pour voir si c'est plus intéressant de le payer au prix fort ou de bénéficier de cette offre, de ne pas payer très cher au début et payer plus cher en fait au final. D'accord? Alors, pour rien vous cacher, moi, je pense qu'il ne faut pas se ruiner en forfait téléphonique. Donc, c'est vrai que je suis adepte des forfaits low cost que propose chaque opérateur. Vous allez me dire, oui, mais c'est facile, je suis à l'aise avec Internet. Très honnêtement, avec le téléphone, on n'a pas souvent des problèmes. J'ai très peu besoin d'aller sur le site Internet pour régler mes problèmes. L'avantage, c'est que si je ne suis pas satisfait de mon forfait, je peux le résilier à tout moment. Donc là, on voit que les prix vont de 4,99 € à 24,99 €. Tout dépend de vos besoins. Si votre besoin, c'est juste d'appeler 2 heures et d'envoyer des SMS, vous pouvez prendre le forfait à 4,99 €. Si vous avez besoin d'Internet,
sur votre téléphone, car aujourd'hui on vous propose et des forfaits de téléphone et des forfaits Internet. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? On regarde ses mails, maintenant on va sur Google, on regarde son GPS, il y a plein de choses, on regarde des vidéos sur son téléphone, ben, tout ça, ça consomme de l'Internet. Et c'est pas gratuit, il faut le payer. Donc généralement, vous êtes sur une base de prix pour ces forfaits-là qui sont aux alentours de 15 euros. Vous voyez qu'en ce moment, il y a des offres promotionnelles. On va rapidement analyser les autres offres des autres opérateurs et on va voir que les prix sont relativement similaires. On a Red qui propose un forfait à 12 euros. 12 euros, c'est l'équivalent du forfait qui était proposé à 14,99. Donc le forfait Red est un tout petit peu moins cher. Chez Free, on a un forfait à 10,99 €. Free, c'est souvent les moins chers. C'est souvent les moins chers. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? On en parlera un petit peu plus tard. Je vous donnerai mon avis tout à la fin de la vidéo. Et on a Bouygues Télécom qui sont un petit peu dans les mêmes prix. 10,99 € pour 50 MO. Non, ça c'est pas beaucoup du tout. On a un forfait qui est pas mal, qui est de 5 gigaoctets qui est à 8,99 €. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un engagement de 12 mois. Moi, j'aime plus trop le fait d'être engagé parce que quand on n'est pas satisfait, c'est toujours très compliqué de ne pas pouvoir se désengager. Alors, je viens de vous parler d'Internet. Pour rappel, à quoi ça sert l'Internet, comment ça marche? Vous avez peut-être entendu parler de la 3G, de la 4G et peut-être bientôt de la 5G. C'est l'Internet 4e génération, la 4G, et la 5G, ce sera l'Internet 5e génération sur les téléphones. Alors, ça permet de télécharger les choses rapidement. Quand vous voulez aller sur Internet via Google et votre téléphone, ça va charger très vite. Alors que pour ceux qui ont eu des téléphones de type smartphone il y a quelques années, ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Vous voyez les gens regarder beaucoup de vidéos, ben ça s'affiche tout de suite aujourd'hui. Et quand vous faites des appels en vidéo, en visio, eh ben vous pouvez voir l'image de façon fluide avec le son qui arrive de relativement bonne qualité. Donc moi je vous conseille, si vous voulez prendre ce type de forfait, de prendre un forfait minimum 4G, 5G quand ça existera, avec au moins 2 ou 3 gigaoctets d'internet. Si vous dites ça au vendeur, il comprendra tout de suite. D'accord? De toute façon, de façon générale, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous demander, hein, on est aussi là pour ça, hein, pour vous donner des informations. On le fait vraiment avec plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus. Une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous appelez l'international? Vous pouvez avoir de la famille ailleurs. Il faut savoir que dans les forfaits téléphoniques d'aujourd'hui, certains pays, même, je dirais pas certains, je dirais même beaucoup de pays, sont compris dans notre forfait. Ça fait qu'on peut appeler aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie. On regarde si c'est dans notre liste de pays autorisés et on a le droit d'appeler en illimité. Il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a pas de limite. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas, si ça nous concerne, c'est une vraie question à se poser. Si vous voulez acheter en boutique et que vous n'êtes pas convaincu par les forfaits low cost, essayez de voir s'il y a une boutique qui est près de chez vous. Ça peut être intéressant finalement d'avoir un commerce de proximité qui peut vous renseigner en cas de problème. Mais vraiment, je tiens à vous le rappeler, les vendeurs dans ces boutiques sont surtout là pour faire du commercial et ils prennent pas toujours le temps de vous renseigner. Donc vous risquez aussi d'être déçu. C'est pas toujours le cas, mais je préfère vous avertir. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des questions qu'il fallait se poser. Vous allez me dire oui, mais tu nous as pas dit quel forfait, vers quel forfait se tourner. Très franchement, ça dépend de vous. Le prix est un facteur qui est souvent très important, mais je dirais que d'abord il faut s'assurer qu'avec l'opérateur qu'on choisit, on va capter. Hein, parce que si, comme je disais au début de la vidéo, si on n'a pas de réseau, il n'y a rien de plus énervant. Donc l'important c'est vraiment d'avoir du réseau et de capter. Ça c'est la première chose. Les prix pour des forfaits équivalents peuvent varier il y a une fourchette de 5 euros entre le prix le plus cher et le moins cher. 5 euros, ça a son importance parce que sur l'année ça fait 60 euros, donc chacun fera comme il le sent. Je dirais aussi qu'avec chaque opérateur, on a une histoire. Il suffit que vous ayez une bonne expérience avec SFR pour que vous vouliez rester chez SFR et inversement, que vous ayez une mauvaise expérience avec SFR, Bouygues, Free, Orange, hein, pour ne citer personne,
et vous n'avez plus envie d'y retourner. Donc ça, c'est quelque chose d'important, la confiance que vous accordez à l'opérateur. Je vous conseille aussi de guetter les offres promotionnelles qui sont parfois très très intéressantes, qui vous permettent de faire des bonnes affaires. Et sur le dernier sujet, est-ce qu'il faut souscrire en boutique ou sur Internet? C'est toujours difficile au début de souscrire sur Internet, j'en suis bien conscient, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais sachez qu'on n'a pas souvent à faire. Aujourd'hui, les téléphones marchent très bien, on a rarement des problèmes. Bien sûr, ça peut arriver à certains, et quand ça arrive, c'est embêtant. Mais vous trouverez sûrement une bonne âme qui pourra vous aider à ce moment-là. Ça fait quand même une sacrée économie. Et puis si vous n'êtes pas satisfait par votre forfait, vous pouvez le résilier à tout moment. Sur les tutoriels, c'est souvent un format vidéo, donc j'ai assez vite dans mes explications. Mais l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on peut faire pause, c'est qu'on peut la regarder plusieurs fois. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à clubseniorcsvp@gmail.com. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire et je ferai peut-être un volet 2. À bientôt, au revoir.